Bonjour les amis, je suis vraiment ravie et vraiment très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sentimentale à choix multiples. Voilà, nous appelons ça comme ça. Ce sujet et cette problématique m'a été insufflée et soumise par une abonnée, Anna Karenine. Voilà, si tu regardes la vidéo, ça répondra peut-être à ta problématique. Donc nous retrouvons deux choix. Si je vous dis pas le thème de la vidéo, vous ne pourrez pas faire votre choix. Cette vidéo commence très très bien. Donc le thème, c'est est-ce que la personne de mon cœur va enfin se décider, bordel, à faire le premier pas? Est-ce qu'il va enfin se bouger les fesses? Voilà. Est-ce qu'il va faire ce premier pas tant attendu? Et pourquoi il ne le fait pas aussi? On peut voir aussi, on peut étendre la chose à pourquoi il ne le fait pas. Nous allons voir tout ça dans les tirages. Donc vous avez deux choix. On retrouve le sumo rigolo, choix numéro 1, et le petit chat, vraiment trop mignon, chat numéro 2. Ce choix numéro 2. Voilà, ça promet d'être une vidéo plein de bafouilles. Donc, n'hésitez pas à faire pause. Pensez, réfléchissez à la personne de votre cœur. Réfléchissez. Voilà, réfléchissez à votre situation. Choisissez soit le sumo, soit le chat. Choisissez avec votre instinct, avec votre cœur. Ne choisissez pas avec votre tête, mais avec votre cœur, avec vos tripes, avec votre instinct. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous avez besoin de plus de temps. Rebonjour, amis du premier groupe, amis du petit groupe, du sumo, vraiment rigolo. J'adore cette petite tête. Oh, pas content. Bref, pardon. Je m'égare. Donc là, nous avons deux cartes qui sont tombées. Deux cartes sur... ça va nous donner un peu l'aspect général de pourquoi il ne fait pas le premier pas. Pourquoi la personne de mon cœur ne fait pas le premier pas. Nous avons deux cartes pour vous. On va les retourner tout de suite. Le chemin pavé d'or et d'équilibre. C'est assez intéressant parce que on est dans une problématique où il n'y a pas de mouvement. Je vais les laisser un peu là, comme ça vous les voyez mieux. On est dans une problématique, s'il ne fait pas le premier pas, c'est qu'il n'y a pas de mouvement. Mais justement, c'est une période où on est en train de se reconnecter avec soi-même. C'est peut-être une période de questionnement. C'est pour ça que cette personne ne fait pas de signe, ne vous fait pas de signe, ne fait pas le premier pas. Il veut vraiment que tout soit parfait, en fait, j'ai l'impression. Parce que vous voyez aussi que là, cette personne au premier plan a des problèmes au niveau du chakra de la gorge. Il y a beaucoup de choses à dire. On pleure. Voilà, c'est triste, c'est lumineux, c'est triste, mais avec quelqu'un qui le soutient derrière. Donc là, c'est peut-être une personne qui est en pleine reconstruction. C'est une personne qui est en train de retrouver son équilibre personnel pour pouvoir justement venir vers vous et entamer ce chemin pavé d'or, entamer ce chemin, cette belle route lumineuse qui s'offre à vous quand vous serez réunis. Voilà, c'est une personne qui est en pleine guérison, en plein rééquilibrage personnel. Alors, je vais, voilà, avec celui-ci. Alors, je vais essayer de... Pourquoi la personne de votre cœur ne fait pas le premier pas? Amis du groupe du sumo rigolo, pourquoi la personne de votre cœur ne fait pas le premier pas? Pourquoi ne se-t-il bouge pas? Ça veut rien dire. Pourquoi ne bouge-t-il pas? En fait, c'est assez compliqué parce que j'ai la caméra entre les bras, donc c'est assez compliqué. Voilà, je vais le faire hors caméra. Voilà. Ben voilà, ça tombe déjà plus vite. Pourquoi la personne de votre cœur, ami du groupe du sumo rigolo, ne fait pas le premier pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur Dieu, que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça me rappelle un peu les inconnus, ou un sketch des inconnus, il me semble. Oh, mais qu'est-ce que se passe? Quoi se passe-t-il? C'était dans Bioman, je crois, ou un truc comme ça. Excusez-moi, je divague, mais en même temps, je suis très sérieuse et concentrée.
C'est pour un peu détendre l'atmosphère parce que ok, c'est un sujet sérieux, c'est un sujet voilà qui vous touche, mais un peu de légèreté, ça fait pas de mal. Et bien sûr, en même temps que je vous parlais, je fais des gestes, et je vois le dos de deck qui est l'arbre. On est bien dans la guérison, la reconnexion, ce qui nous parle, voilà, on est dans l'équilibrage. Je vais mettre ça là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne se bouge-t-il pas? Donc, on a un homme, c'est déjà pas mal. Des choix. Ok. Ok. De toute façon, on va aller voir des précisions après. Donc là, si vous êtes un homme, on part du principe que c'est la personne de votre cœur. Voilà. Si vous êtes un homme, mettez une femme. Si vous êtes une femme, mettez un homme. Enfin bref, faites en fonction de votre propre situation. Donc nous sommes, bien sûr, comme je vous le disais, en train, une personne en face de deux routes qui s'offrent à lui. Peut-être la route avec vous et peut-être la route avec quelqu'un d'autre. On est peut-être dans une histoire de triangulaire, je ne sais pas. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hein. On est dans un tirage général, donc si vous regardez cette vidéo, vous avez probablement un message qui est pour vous, qui vous est destiné. Mais voilà, il se peut que non. Ça arrive. Donc là, on est en face d'une personne qui est en plein doute, qui est dans des choix, qui est dans des tentations aussi. Dans des tentations, un renouveau. Avec le serpent, on est face à une personne qui est beaucoup à fleur de peau, qui est dans l'émotionnel. Parce que vous voyez, cette carte et cette carte se ressemblent assez au niveau des couleurs. On est dans l'émotionnel et on est dans le choix. On est dans la prise de distance. On est dans la protection aussi. Voilà, c'est une personne qui a besoin encore de temps à mon avis, puisque là on nous parle aussi de cycle, donc ça nous parle du cycle lunaire d'un mois, voilà. J'aime pas trop donner des espaces-temps, mais bon, ça peut nous parler, voilà. Il est à la fin d'un nouveau cycle, en train de réfléchir, il est dans un cycle de réflexion, voilà. Dans un cycle, parce qu'il y a ce choix-là, il y a ce choix-là. Mais va-t-il faire le premier pas ? Là, c'était pourquoi ne fait-il pas ce premier pas? Donc, voilà, il est en plein doute, en plein questionnement, en pleine réflexion intérieure. Et en pleine mutation aussi, parce que le serpent, c'est une mutation. Mais va-t-il faire le premier pas? Est-ce qu'il va enfin se décider? Est-ce que cette personne va enfin se décider pour vous, amis du premier groupe, à faire ce premier pas, à se lancer? Puisque c'est un peu ce qui nous intéresse aussi. Voilà, on a la balance, on retrouve l'instabilité. Pour l'instant, c'est pas encore décidé. Voilà. Hop là. On a le livre, voilà. On est, ce qui va très bien avec la porte. On est dans quelque chose de caché. On est dans quelque chose d'intérieur. On est dans une instabilité intérieure. C'est une personne qui a perdu pied. Je ne sais absolument pas pourquoi, mais cette personne, elle ne vient pas vers vous, je dirais, parce que elle a perdu pied face à une situation. Elle a perdu peut-être confiance en elle, je ne sais pas. C'est une personne qui est rongée de l'intérieur. C'est une personne qui a beaucoup de choses à dévoiler, mais qui n'ose pas encore, qui n'y arrive pas. Voilà, il faut trancher. C'est une personne qui va trancher, qui va prendre ses décisions, qui va faire table rase du passé, qui va enfin acter une décision, qui va faire son choix. C'est bizarre, on a la notion de protection et en même temps la notion de lune. C'est assez, voilà, donc on est toujours dans la protection, garder espoir, garder la foi. Mais c'est vraiment une personne en plein doute intérieur. Voilà, il y a des peurs. L'instabilité face à des peurs. Il a envie d'avancer, elle a envie d'avancer, mais on retrouve cette dualité. Hein, mais il y a les peurs. On veut avancer, mais il y a quelque chose qui nous retient. Il y a quelque chose de caché qui nous retient. Il faut du temps. Il faut du temps. Ce ne sera pas pour tout de suite. Mais une fois que ça se sera réglé, il y aura de la communication qui va revenir. Un retour de communication. C'est cool. Hein, c'est cool pour vous.
Et enfin, avec le jardin, un épanouissement. Cette personne va enfin se libérer de certaines choses, va enfin vous montrer la belle personne qu'il est, va enfin revenir vers vous, vous ouvrir la porte, vous ouvrir les bras, déjà dans un premier temps avec de la communication. Donc honnêtement, je vous dis, ça peut être, il faut du temps. Étape par étape, step by step, ça va commencer très light. Voilà, c'est pas une communication rapide. On n'a pas le cavalier, on n'a pas quelque chose de rapide. On a vraiment une communication qui revient progressivement. Mais cette personne qui était totalement fermée va s'ouvrir à vous. Il aura fait son choix. Il ou elle. Hein. Il ou elle ira par-dessus ses peurs, au-delà de ses peurs. Voilà, rien ne vaut son chez soi. On nous parle d'intériorité, justement. Il est en pleine réflexion. C'est exactement ce que je vous disais. On retrouve la réflexion. Vous voyez comme les couleurs ici sont les mêmes qu'ici. C'est une personne qui est dans la réflexion. Donc pourquoi ne fait-il pas le premier pas? Parce que pour l'instant, il est dans la réflexion. Voilà, il est dans la réflexion. Ça ne veut pas dire qu'il ne pense pas à vous. Ça ne veut pas dire ça du tout, à mon avis. Bien au contraire, parce que vous avez un chemin lumineux ici qui vous parvient, il n'y a pas de souci. Mais ça va prendre du temps hein, pour qu'il refasse le premier pas. Je pense laisser cette personne pour l'instant. Voilà, couper du bois. Laissez cette personne pour l'instant, laissez faire cette personne, laissez balayer cette personne son passé, laissez lui régler ses douleurs, ses questionnements intérieurs. Laissez-lui le temps. C'est une personne remplie de peur pour l'instant. C'est une personne qui a besoin de trancher avec son passé, de trancher avec son vécu. Ça va prendre du temps, je ne vous le cache pas, mais on parle vraiment d'un retour. On me donne l'espoir d'un retour. On me donne la notion d'espoir d'un retour, parce qu'il va justement balayer tout ça. Un petit message des anges pour finir. On parle de passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust! Comment pourrait-il en être autrement? No doubt. Avec toujours le super accent. Ça se voit que je suis bilingue. Donc c'est exactement ce que je vous disais. C'est une personne qui est encore attachée à une de ses situations passées, peut-être à une relation sentimentale passée. Voilà. Il faut qu'il guérisse ce passé. Il faut qu'il donne un coup de balai dans ce passé-là, dans cette difficulté et dans ses peurs. Voilà. Après, seulement une fois qu'il aura fait ça, il pourra revenir vers vous et il le fera volontiers parce que vous avez le chemin pavé d'or qui vous attend, l'équilibre qui vous attend. Il faut vraiment que cette personne se restabilise psychologiquement, se guérisse psychologiquement. C'est primordial. Vaut mieux qu'une personne revienne, que ça mette un peu de temps, et qu'une personne revienne en pleine forme, capable de tout, capable du meilleur, capable de vous offrir les plus belles choses, plutôt qu'une personne fragile qui est capable justement de vous... La seule chose qui pourra vous offrir, c'est la séparation. Voilà. Donc vaut mieux quelqu'un qui soit en pleine forme et capable de vous offrir les plus belles choses et le bonheur total. J'espère que ce tirage, cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas à me le faire savoir en dessous. Voilà. En dessous. Là. Oui, je m'amuse toute seule. Voilà. Si votre cœur vous a dit aussi d'aller voir le deuxième tirage, n'hésitez pas à aller voir le deuxième tirage. Je vous remercie beaucoup. Bonjour amis du deuxième groupe, le groupe du petit chat, vraiment trop mignon. Je suis ravie de vous retrouver. Nous avons un premier tirage assez fort, je ne vous le cache pas. On a eu certaines réponses. J'espère que ce tirage-là va faire écho en vous et va vous amener un peu de réponses, voire de légèreté dans ce qui vous arrive en ce moment. Donc oui, est-ce qu'il va faire le premier pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne fait-il pas le premier pas? Voilà la question, la problématique de cette vidéo. Enchantement. Donc là, je vous la mets un peu plus près. Vous voyez que là, on peut voir, on sent une tristesse. Une tristesse, mais c'est assez... on sent du lâcher prise en fait. On sent une personne qui a besoin de lâcher prise sur certaines choses, sur certaines blessures. C'est pas un lâcher prise
c'est presque je sais pas comment expliquer ça, c'est vraiment une sensation assez particulière. C'est pas pleurer de joie, mais c'est pleurer de soulagement parce qu'on se détache de quelque chose, vous voyez. On laisse filer quelque chose, on laisse au passé ce qui est au passé, on veut avancer, on est dans l'espoir, on regarde vers le haut, on veut évoluer. On est vraiment dans l'espoir, on est dans... Voilà, on laisse les douleurs, voilà, on laisse les douleurs, on se veut sereine, serein, on se laisse guider aussi. C'est vraiment, on parle de lâcher prise et de détachement là. Oula, je vais encore casser mon petit chat trop mignon. Alors est-ce que c'est lui, est-ce que c'est vous? Parce que je sais que quand vous attendez quelque chose, quand on attend quelque chose, quand on attend un retour, je pense très sincèrement que cette carte vous est destinée. Voilà, parce que quand on attend un retour de quelqu'un, quand on attend quelque chose, on est focalisé. Et justement, cette focalisation bloque. Voilà. Et là, on vous dit lâchez prise, lâchez prise. Allégez-vous. Alors, on va voir un peu plus en détail. Est-ce que cette personne, la personne de votre cœur, amie du deuxième groupe, est-ce que la personne va... on va dire déjà, pourquoi ne fait-il pas le premier pas? Voilà. Pourquoi la personne de votre cœur ne fait pas le premier pas? C'est un peu la problématique. Pourquoi la personne de votre cœur ne fait pas, hop là, le premier pas? Je mélange hors caméra, hein, mais vous voyez les battements de la chose. Parce qu'en fait, j'ai essayé avant, mais mélanger avec la caméra entre les bras. Bah voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi je l'ai retournée, celle-là. Voilà. En gros, ça me dit lâcher prise. Lâcher prise, vous êtes guidé. Lâcher prise, c'est une relation... on verra avec les autres cartes, mais... Lâcher prise, c'est... Voilà, de la légèreté. Ayez confiance. Je sais pas pourquoi j'ai retourné celle-là. C'était vraiment très instinctif. C'était vraiment très instinctif. Voilà, je rigole déjà. Mais vous commencez à avoir l'habitude, pour les personnes qui commencent à regarder mes vidéos assez régulièrement, que vous avez donc l'habitude que je rigole assez souvent et généralement dans toutes les vidéos. Donc, ah, on a l'anneau. Ok. Donc on était, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas le premier pas? Ouais. Là, honnêtement, je vais être directe et franche. Je pense que c'est une personne qui n'est pas libre. Voilà. Pour certains, on est dans une situation où la personne n'est pas libre. La personne est un peu perdue parce qu'elle vous a rencontré, elle a des sentiments pour vous. Elle est en train de faire le point. C'est une personne pas libre. Ouais, elle est peut-être déjà en couple. Ou encore attachée à une histoire du passé. Mais à mon avis, c'est une personne en couple. C'est vraiment comme ça. J'ai même pas d'autres suggestions qui viennent parce que si vous n'étiez... Enfin, je ne sais pas. Mais par contre, on vous dit que vous êtes protégé. Que vous êtes guidé et il y a un retour de communication. Va y avoir, si vous étiez en non-communication en ce moment, il va y avoir un retour de communication. Alors, il faut vraiment qu'il fasse la mise au point, là. La mise au point. C'est une personne qui est en train de faire la mise au point sur sa vie et qui a besoin de temps. Et qui va être guidée aussi dans cette mise au point. Mais je vois vraiment une personne en couple, quoi. Je suis pas là pour vous mentir, malheureusement. Enfin non, pas malheureusement, heureusement je dirais, parce que vaut mieux quelqu'un qui ne mente pas. Je vous dis la vérité, tout aussi brutale et pas forcément agréable qu'elle soit. Mais c'est aussi pour vous faire avancer. Hein. Voilà, donc il y a une évolution, on parle d'avancement, je le disais, c'est pour vous faire avancer. On a la tour, donc la tour peut aussi être un moment de solitude hein, dont il a besoin pour réfléchir, mais aussi pour s'élever, pour élever les pensées, pour élever sa réflexion. Voilà. Pourquoi ne fait-il pas le premier pas? La difficulté, voilà.
Donc là, je pense qu'il s'est retranché un peu dans un mutisme, un peu dans une non-communication, que ce soit avec vous ou si on est dans le cas du triangulaire, avec l'autre personne également, hein. Je vous le dis clairement. Ça paraît pour lui une situation, lui ou elle, une situation totalement insurmontable. Une situation totalement pesante. Voilà. Donc il a besoin de se retrouver, il ou elle. On retrouve le côté avec les larmes et tout ça qu'il y avait là, quelque chose de pesant. On se libère, on a la volonté de se libérer de quelque chose de très très lourd, de très pesant. Et c'est pour ça qu'on vous parlait de lâcher prise. Ensuite, on a le fouet et le balai. Ben oui, ça nous dit que justement, il est en train de réfléchir, de prendre ses décisions. Et pour ça, ben, il faut, d'un sens comme dans un autre, balayer, évacuer les choses. Voilà, on a les nuages. Donc justement, ce coup de balai va être positif parce que justement, il va voir clairement, il va trouver une solution à cette problématique, à ce labyrinthe émotionnel dans lequel il est. Il ou elle, hein, il va trouver une solution. Il y a de l'espoir, on nous parle d'espoir. On nous parle d'espoir. Oh, on nous parle d'espoir et d'abondance. Voilà. Donc, de renouveau, d'abondance, de quelque chose de beau. Honnêtement, ça doit être, je vais le dire crûment, ça doit être le bordel dans sa life. Voilà, je vous le dis clairement. En ce moment, ça doit être le bordel chez lui ou chez elle. C'est pour ça qu'il ne fait pas le premier pas. Mais est-ce qu'il va faire ce premier pas? Est-ce qu'il va enfin se bouger le fion, comme on dit? Est-ce qu'il va entreprendre ce premier pas? Est-ce qu'il va engager ce premier pas? Est-ce qu'il va vouloir? On a la communication et voilà, je pense que ça va être très long. Je vous le cache pas, je rigole, mais vous ne voyez pas ma tête, hein. Je suis un peu... pouf, c'est quelque chose d'assez lourd là, ce qu'il vit, hein, ce qu'elle vit. On a le soleil. Donc, est-ce qu'il va faire le premier pas? En tout cas, la recommunication va être là. L'abondance, on parlait d'abondance, l'abondance va être là. Est-ce qu'il va enfin faire ce premier pas? On est dans la réflexion toujours. On est, voilà, il y a un peu de tatillon. La lune, ça montre aussi un esprit, une idée de cycle. J'aime pas ça, mais je l'avais aussi dans l'autre tirage. Il y a l'idée de cycle. Donc le cycle, c'est un mois. Perso, j'aime pas trop donner de la temporalité dans mes tirages. Mais pourquoi pas? On a le renouveau. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Quelque chose de neuf qui arrive. Quelque chose de beau. Quelque chose de léger. Légèreté. Le livre. Un livre, une nouvelle page qui va s'écrire. Un livre qui s'ouvre. Quelque chose de nouveau va s'ouvrir à vous. Et bien sûr, on a la foi, la croix. Il faut garder espoir. Ah, donc, ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment un message très positif. Je vous le dis clairement. C'est un message plein d'espoir. La personne... Bon, on va reprendre en gros. On vous demande de lâcher prise. Avec celle-là. On vous demande de lâcher prise. On vous demande de vous libérer de ce poids que... de votre mental, ce focus que vous avez sur cette situation. Voilà. Pour lui ou elle, la personne de votre cœur, il y a aussi une notion de lâcher prise, de prise de distance pour justement se libérer de cette situation. Se libérer. Ça va peut-être être un choix difficile pour lui, pour elle, mais c'est pour le meilleur à venir. Donc, comme je vous le disais, j'ai l'impression, et ce que les cartes me disent, que c'est une personne qui n'est pas libre. Pour le moment, navré, c'est une personne pas libre pour la majeure partie de vous. Il est un peu perdu, il y a une recommunication qui va arriver, une prise de distance, voilà. C'est une personne qui n'est vraiment pas bien actuellement. Je vous le dis clairement, c'est une personne pas bien. Du tout. Complètement perdue, hein. Complètement à l'ouest, complètement perdue.
c'est une personne qui va agir au bout d'un moment, qui va, après maintes et maintes réflexions, va agir parce qu'il ne va plus se sentir bien dans ce labyrinthe émotionnel et ces situations un peu obscures. On parle de recommunication, de protection. On a 2 fois la protection, même ici 3 fois, 4 fois, ce qui est pas mal. On a le renouveau. Je pense très sincèrement que c'est une personne qui va recommuniquer avec vous, qui a envie d'être avec vous et qui va faire, pour certaines personnes, qui va faire le choix d'aller avec vous et donc de quitter ce labyrinthe, de quitter ce qu'il connaît déjà, qui ne lui convient pas, qui ne lui convient pas à lui ou à elle. On veut du bonheur, on veut de la lumière, on veut de la joie, on veut écrire une nouvelle page, une nouvelle histoire, on est protégé et on vous dit qu'il faut garder la foi. Alors, un message pour vous, amis du 2e groupe, le groupe du petit chat vraiment trop mignon, parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit. Échange de cadeaux. Alors, je ne suis jamais tombée dessus, mais on nous parle d'échange. Donc, de communication, d'échange verbal. Voilà, vous allez peut-être justement être l'un pour l'autre quand il y aura un retour de communication. Vous allez peut-être justement, ça va lui permettre à cette personne de voir que, de prendre sa décision. Cette communication qui va revenir va justement, je vous conseille vraiment de ne pas être dans le reproche. Voilà, c'est un conseil. Quand il y aura cette communication qui va reprendre, ne soyez absolument pas dans le reproche, soyez dans l'amour, parce qu'on est dans une carte rose, dans une carte avec le chakra du cœur, soyez dans l'amour, soyez compréhensif, en règle générale, à la situation, parce que pour lui, c'est vraiment pas évident du tout là. Soyez compréhensif, compréhensive de la situation. Vous avez quelque chose de beau qui arrive entre vous deux. Voilà, un petit message des anges pour finir. Ah, c'est le bordel chez lui, hein, ou chez elle. Hein. J'aimerais pas être dans sa situation, je vous le dis clairement. Voilà, hein, à choisir, à choisir entre la peste et le choléra, excusez-moi, mais je préfère être la personne qui a l'espoir que la personne revienne, plutôt que d'être dans la situation que la personne vit là. Hein. Honnêtement, hein, je suis honnête avec vous. C'est vraiment, là, c'est vraiment la peste et le choléra, quoi. Alors, un petit message des anges. Hop là, on a la chance, on retrouve la chance. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement, make yourself. Donc exactement, ça vous parle de chance, de protection, mais aussi de lâcher prise. Suivez vos envies à vous, faites-vous plaisir en attendant que cette situation se débloque, en attendant que monsieur, que madame prenne ses décisions. Ne soyez pas dans l'attente. Voilà, faites-vous plaisir. Et le bonheur, l'épanouissement, la reconnexion viendra tout seul, puisqu'on est dans quand même une relation protégée et suivie de là-haut. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage et que cette guidance a résonné en vous, que ça a pu vous apporter quelques réponses, quelques idées. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo, ça me fait toujours plaisir, je prends toujours le temps de vous répondre. Voilà, n'hésitez pas aussi à me soumettre des propositions de guidance, je prends vraiment, j'aime bien les idées, j'aime bien l'échange, donc voilà, je vous remercie infiniment et je vous dis à très très bientôt.